Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the halls as the church choir sings along. I feel my heart melt when you walk through those doors for Christmas. You're all I want. All I wanted was you. Hello hello, bienvenue dans ce nouveau Reading Journal en ce lundi 16 mai, il est bientôt 17 h. Je viens juste de rentrer de Carrefour, j'avais besoin d'aller dans la zone commerciale tout simplement parce qu'il me fallait des essuie-glaces pour ma voiture pour changer les miens, parce que j'ai le contrôle technique à la fin de semaine et les miens sont un petit peu morts. Du coup il fallait mettre un petit peu tout ça à niveau, histoire d'éviter d'avoir une contre-visite pour quelque chose de complètement banal, ce serait bien. Donc aujourd'hui, journée un peu tranquillou, j'ai un petit peu récupéré du week-end qui a été très fatigant, comme on a refait la moitié de la cuisine, il restera l'autre moitié à refaire. Mais franchement je suis trop contente parce que ça fait trop du bien de cuisiner dans une cuisine où tout simplement on a de la place, enfin c'est vraiment top. Aujourd'hui j'ai pas mal fait de montage vidéo, d'upload vidéo et puis du coup comme je vous ai dit je suis allée à Carrefour. Et comme en ce moment niveau lecture c'est pas très folichon, comme d'habitude je me suis arrêtée dans le rayon livre et je suis tombée sur cette petite merveille. Oui, en plus j'adore, vous avez vu les dorures et tout. Voilà. Comment dire, LJ Chen pour moi c'est une valeur sûre. LJ Chen c'est une autrice qui sait à chaque fois m'envoûter, c'est-à-dire que dès que je suis dans une lecture, vous savez, j'ai ce petit côté accro, ce petit côté addictif qui fait que je n'arrive pas à quitter les mots des yeux, qui fait que tout devient prenant. Et comme en ce moment j'ai beaucoup de mal à me plonger dans des lectures pour savoir si ça vient de moi ou de mes lectures, je me suis dit ça allait être une lecture test. Donc voilà, ça m'a donné l'excuse de craquer pour ce bébé. Sinon je vais quand même vous montrer mes deux lectures en cours qui sont les mêmes que dans le vlog précédent. Comme j'avance pas bien et que j'ai une capacité de concentration de poulpe. Voilà, donc en numérique, je suis dans une parenthèse inattendue de Daria Fen. Une très bonne romance pour le moment. Je reviendrai vous en parler un petit peu plus tard quand j'aurai avancé. Et je suis dans cette histoire-là qui est Parfum d'étrange, éclosion de Marie Boulet. Voilà pour ce qu'il en est du coup de mes lectures en cours. Sachant que avant de me lancer dans le LJ Chen, il faudrait quand même que je me lance dans La Caste des Ténèbres de Ludovic l'Ancien, puisque je l'ai reçu en service presse et qu'il me reste que quelques semaines aussi pour le chroniquer. Et comme je ne lis pas très vite, ce serait bien que j'avance. Sachant que si tout va bien, je reprends le travail jeudi. Mais bon, jeudi matin, je vais quand même faire un point avec le médecin pour savoir si j'y retourne ou pas pour l'après-midi. Donc dans le doute, j'aimerais bien avancer mes services presse, mais il faut vraiment que j'arrive à me concentrer. Enfin en ce moment je lis, je m'endors ou mon esprit divague et je me perds dans mes pensées, c'est un petit peu catastrophique. Les lectures graphiques ça va parce que c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de simple. Mais là je crois que je suis dans ce qu'on appelle la panne de lecture. Enfin pas tout à fait parce que j'arrive un peu à lire, mais enfin c'est pas mon rythme de lecture habituel, donc c'est assez perturbant. Donc qu'est-ce que je fais? Je dessine, je colorie, je joue à Smash Bros avec Gauthier, on passe de super moments quand on joue à la console. Et puis je profite de mes proches.
Hello hello, je vous retrouve en ce mardi 17, je dis mardi mais en fait on est mercredi, je me trompe de jour. Je venais faire un petit point avec vous sur mes lectures. Il n'y a pas forcément beaucoup de nouveaux parce que je suis, je dirais pas en panne de lecture mais pas loin. J'ai l'esprit qui divague, j'ai l'esprit qui n'arrive pas à se concentrer. Et c'est hyper problématique parce que je lis et puis je pars dans mes pensées. Et impossible de me plonger dans une histoire en appréciant les mots posés sur le papier, le contexte. Et par moments en fait je me souviens même plus de ce que j'ai pu lire. C'est assez bizarre. Je pense que c'est un petit peu dû à tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, notamment dû au burn-out. Je suis en même temps dans une période où j'angoisse beaucoup, où je dors très mal et je dois faire un point avec le médecin demain pour savoir si je reprends ou pas demain après-midi ou pas le boulot. Et du coup c'est encore plus un facteur d'angoisse. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Sur ce, je vais quand même vous parler un petit peu de mes lectures. J'ai quand même avancé, même si c'est pas énorme, dans Parfum d'étrange éclosion de Marie Boulet. On est vraiment dans une histoire historique avec des petits éléments romanesques, des petits éléments fantastiques qui vont mettre en avant des liens des personnages, mais aussi de la découverte au point de vue de l'alchimie, mais aussi de la sorcellerie. C'est assez intéressant. La plume est très fluide, ça se lit assez facilement. Mon problème, c'est simplement le manque de concentration. Donc j'espère arriver à trouver un moment pour le finir, un moment où je puisse apprécier l'ensemble de ce récit. J'ai avancé hier, mais pareil, quand j'ai commencé à lire cette histoire qui me plaisait beaucoup, mes yeux se sont fermés. Du coup, une parenthèse inattendue de Daria Fenn. Cette fois-ci, nous sommes dans une histoire où on va suivre Maddie. Maddie est journaliste. Maddie vit en couple depuis des années avec son compagnon. Il l'a enfin demandé en fiançailles. Et un jour, elle va rentrer plus tôt pour lui faire une surprise suite à leur fiançailles récente. Et elle va le trouver dans l'ascenseur en train de peloter une blonde sulfureuse. C'est le début des ennuis. Suite à ça, elle va aller dans la maison de la grand-mère d'une amie, enfin plutôt dans l'appartement, pour se ressourcer dans le sud, pour se couper un petit peu de son quotidien. Et là-bas, elle va faire la connaissance de Philippe, qui est un homme, papa, célibataire, qui lui aussi vit des choses sentimentalement parlant difficiles parce qu'il est veuf. Et voilà tout ce que je peux vous dire de cette histoire. Je suis bien dans la plume, on a une alternance de points de vue entre les deux personnages, c'est assez immersif, mais bon voilà, pareil, je n'arrive pas à me concentrer et je m'endors. Alors, pour moi, là, ce qui marche le mieux, ça reste la lecture audio. Parce qu'avec la lecture audio, je peux écouter et je peux m'occuper les mains. Ce qui fait qu'en fait, j'occupe la tête et le corps. Donc, je me suis dit, je vais réécouter une histoire parce que j'avais plus de crédit audio disponible et les livres audio, c'est quand même assez onéreux. Du coup, je me suis dit, ça serait l'occasion de relire des livres qui m'ont beaucoup plu en audio. Donc, je suis en train de réécouter Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, où on suit Azalea qui retourne dans sa ville où elle a grandi, dans la maison de sa mère qui est décédée, parce qu'elle aimerait remettre un peu certaines choses en état pour la vendre, mais elle va aussi devoir renouer avec un passé très douloureux, un passé qui va faire face à des sévices sexuels, à du harcèlement, au jugement des autres, et c'est hyper touchant, hyper prenant, hyper émouvant, ça vous met les larmes à l'œil. Ouais, comment dire que même avec la connaissance de cette histoire, l'émotion est toujours aussi forte. J'aime beaucoup ce que véhicule cette plume. De toute manière, Morgane Moncomble, c'est une plume coup de cœur, hein. C'est une plume immersive, une plume addictive. C'est difficile de ne pas aimer, même si on peut ne pas aimer parce qu'on a tous des goûts différents.
Mais ouais, j'aime beaucoup ce que j'écoute et je prends beaucoup de plaisir, surtout que la psychologie est hyper bien travaillée. On sent que les sujets ont été très durs à poser sur le papier dans le sens où il faut faire des recherches, dans le sens où c'est des sujets qui ont des conséquences émotionnelles assez lourdes et c'est des sujets hyper importants dont il faut mettre en avant la pédagogie, la bienveillance et surtout parler de ces choses-là sans être dans la victimisation mais sans être non plus dans le jugement, vous voyez ce que je veux dire? C'est très délicat comme sujet, même moi pour vous le retranscrire, je pense que j'utilise pas forcément les bons termes, c'est très compliqué sur des sujets si sensibles, mais je trouve que ouais, c'est une lecture qui ne laisse pas indemne, tout simplement. Christmas cheer, drinks with friends we haven't seen for a while. Since I've been to that little town called home. Pine tree dressed up with every ornament we got. And stockings hung and overflowing from the top. And I hear sleigh bells bouncing off the halls as the church choir sings along. Hello, je vous retrouve, on est jeudi 18 si je dis pas de bêtises, non 19 pardon. Il est bientôt 19h, je vous retrouve pour vous parler de 2 lectures. J'ai enfin terminé des livres et ça fait du bien. Je vous dis pas à quel point. Ce matin, j'ai également été au médecin pour faire un petit peu le point sur mon burn-out, sur mon ressenti actuel. Le médecin m'a prolongé. Moi, je savais pas du tout si j'étais prête ou pas de reprendre le boulot. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait pas mal de choses qui m'angoissaient, notamment tout ce qui est relationnel avec ma responsable qui est une personne pas du tout ouverte d'esprit sur plein de choses et avec qui la discussion est très difficile. Donc comme m'a dit le médecin, en fait du moment que je ressens de l'angoisse, du moment que j'ai des troubles du sommeil, c'est que je ne suis pas prête et qu'il va falloir que je réfléchisse à comment ça va se passer pour la suite des événements, savoir si je reprends après partiellement le boulot, le temps de trouver autre chose, si je veux encore faire ce métier, s'il faut que je prenne les devants sur plein de choses. Donc il va falloir que je réfléchisse à plein de choses et que je prenne du temps pour moi, ce qui est assez difficile parce que même en arrêt j'avais pas mal de messages de ma responsable qu'elle envoyait à toute l'équipe, même des jours où on n'est pas censé contacter son personnel. Donc comme m'a dit le médecin, j'ai bloqué les numéros et on va essayer de se déconnecter totalement. Voilà pour le petit point, pour que vous sachiez ce qu'il en est au niveau des réseaux, au niveau aussi de pourquoi mes lectures pourraient être affectées, ce qui va être le cas d'une des lectures dont je vais vous parler tout à l'heure, parce que moi les lectures elles sont souvent liées à mon émotionnel. Je sais pas si ça vous le fait, mais quand je ressens quelque chose, ça peut altérer mon ressenti sur une lecture. Et donc forcément, comme je vous parle de mes lectures, c'est important que vous le sachiez. Voilà pour ce qu'il en est concernant le petit blabla. Concernant mes lectures, alors je vais d'abord vous parler de la première lecture que j'ai terminée aujourd'hui, qui était, excusez-moi, une lecture audio. Donc c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, qui pour moi est une relecture. Alors, la relecture a été incroyablement addictive. C'est une lecture audio de 12 heures, mais si vous voulez, comme j'arrivais pas à me concentrer sur des lectures papier, que j'arrivais pas à focaliser mon esprit, juste mon esprit sur quelque chose, il fallait absolument que j'ai la tête occupée et les mains. La lecture audio c'était idéal, donc j'ai dégommé les 12 heures de lecture en même pas 2-3 jours. Donc entre les balades que je fais avec Hiro ou même
occupation à la maison, tout simplement parce que je fais beaucoup de coloriage ou quand je fais mon ménage, mon repas, j'écoute ma lecture audio et donc j'ai replongé vraiment dans Nos âmes tourmentées, qui est une lecture très émouvante, qui est une lecture qui va parler de sujets très forts comme le harcèlement, comme les sévices sexuels et surtout des choses qui se sont passées sur mineurs. C'est une lecture qui n'est pas forcément facile pour tout le monde, mais c'est une lecture qui va aussi mettre en avant la santé mentale, qui va mettre en avant les failles du système, mais aussi la peur que peut ressentir une victime. Mais c'est également une histoire de reconstruction, une histoire qui va mettre de l'espoir là où on a l'impression qu'il n'y en a pas, tout simplement. Parce que on va suivre Azalée et on va suivre Hayden. Hayden, lui, est papa célibataire. Hayden fait tout pour obtenir la garde de sa fille parce que suite à ce qui lui est arrivé dans sa vie, il n'en a pas la garde totale et il l'a que certains jours. Et ça va être le voisin de la maison de la maman de Azalée. Et comme je vous l'avais dit dans un rush précédent, Azalée retourne dans sa maison où elle a grandi suite au décès de sa mère et elle va faire la connaissance d'Eden. Mais Azalée, elle a fui son passé, elle a fui sa mère, elle n'avait plus aucune relation. Et on va découvrir le pourquoi du comment, mais on va aussi découvrir la haine des habitants de cette petite ville à son encontre parce qu'on la prend pour la catin du coin, pour celle qui se laisse faire par tout le monde, alors que c'est pas du tout ça. On va avoir beaucoup de peine pour Azalée. Azalée qui est très féministe, qui a des idées très modernes. Azalée qui a cette sensibilité exacerbée et qui pardonne bien trop vite, qui va se sous-estimer. Azalée qui a cette gentillesse et ce mordant. Et on va suivre la rencontre de ces deux êtres brisés par la vie, dans un environnement qui n'est pas du tout agréable. Et on va les voir face à leurs démons. Et c'était très dur, c'est une lecture qui tape beaucoup sur l'émotionnel. C'est une lecture qui tape aussi beaucoup sur la réflexion. Et même si c'est ma deuxième lecture, je l'ai redécouvert. Et j'ai été tout autant bouleversée, si ce n'est plus, de par certains aspects de réflexion. J'ai fait attention à plus de détails et même si je n'ai pas du tout vécu ce qu'a vécu Azalée, par rapport à des sentiments que je ressens aujourd'hui, j'ai réussi à faire certains parallèles. Et je pense que d'un point de vue réflexion, d'un point de vue histoire de vie, d'un point de vue pédagogique, cette histoire est très très intéressante. Voilà pour cette lecture audio. Maintenant je vais vous parler du coup de Parfum d'étrange de Marie Boulet. Donc c'est pareil, je vous avais fait un petit résumé il me semble au début du vlog. On est dans un domaine où on récolte des fleurs pour faire des parfums. On suit notre héroïne Garance qui est là pour mener une équipe de cueilleurs et vérifier les odeurs des fleurs. Mais il va y avoir une espèce de malédiction qui va arriver et les fleurs vont toutes sentir mauvais après la récolte. On ne pourra pas en extraire les odeurs pour fabriquer les parfums. Donc on est sur cette thématique là avec une pointe d'ésotérisme, de magie qui va se glisser petit à petit dans le roman et qui va faire le parallèle entre les fleurs qui n'ont pas l'odeur qu'elles devraient avoir et aussi des événements de la guerre précédente parce que nous sommes dans les années 30 et il y a vraiment un petit lien lié à l'histoire de France, même si je trouve que si au début il est bien présent, si au début le récit est très très immersif, à la fin on arrive à oublier l'époque à laquelle on se trouve et personnellement ça aurait pu se passer aujourd'hui, ça ne m'aurait pas choqué la façon dont était tourné le récit. Je pense que niveau historique, on aurait pu travailler les choses un peu plus en profondeur. Après, j'ai été bluffée par la description des odeurs parce que quand Marie Boulet vous décrit les odeurs, vous les sentez.
Ça fait vraiment appel à vos sens réels. Et c'est assez fort quand même ça dans les descriptions. Les paysages sont sublimes, le contexte est impeccable. Les péripéties nous emmènent vraiment dans cette découverte ésotérique, cette découverte magique et cette recherche de soi, surtout auprès de notre héroïne. Par contre, je sais pas, je trouve qu'il manque un petit quelque chose sur le développement des personnages et surtout des liens qui se tissent entre eux, que ce soit des liens d'amitié, des liens d'amour. À ce moment-là, il manque un petit quelque chose. Après, on n'est pas dans de la romance non plus, même s'il y en a une légère qui est présente, elle reste vraiment tertiaire dans l'histoire. Vraiment, il y a des éléments qui sont beaucoup plus importants qui doivent être mis en avant. Donc en soi, c'est une bonne lecture. Malheureusement, je ne l'ai pas appréciée autant que j'aurais pu l'apprécier si je l'avais lu à un autre moment. C'est pour ça que justement, je vous dis que mon ressenti, ma façon de vivre les choses actuellement peuvent altérer mes lectures. Je pense que je l'aurais lu 2-3 mois avant. Ce serait un livre qui m'aurait beaucoup plu. Aujourd'hui, j'ai terminé cette lecture. J'ai su revoir les points positifs de ce roman et les points négatifs. Mais pour autant, je ne peux pas dire que j'ai apprécié ma lecture parce que, en fait, je ne sais pas, je n'étais pas dedans. Voilà, ça ne s'explique pas. Pourtant, il a plein de choses positives. Je trouve que la plume de l'autrice en plus est très fluide. Mais ouais, je sais pas. Je peux pas vous expliquer. Donc voilà pour ce qui en est de mes lectures terminées. Je suis toujours dans une parenthèse inattendue de Daria Fain. C'est pareil, c'est une lecture qui me plaît beaucoup, mais je ne suis pas concentrée. Je reviens vous en parler très vite. Hello, je vous retrouve en ce vendredi 20. Je ne parle pas trop fort parce que Gauthier dort encore, il est même pas 6h30. Je vous retrouve tout simplement parce que je viens de terminer une lecture qui est une parenthèse inattendue de Daria Fain. Oui, j'ai terminé une lecture à 6h30 du matin. Mais j'ai été réveillée par une insomnie depuis 4 heures et impossible de refermer les yeux. Du coup, je me suis occupée avec ma liseuse et j'ai réussi à lire. Ça fait du bien. Mais surtout, j'ai réussi à lire et à profiter de ma lecture. C'est vraiment ça la nuance, c'est que j'ai pris plaisir. Alors, dans une parenthèse inattendue de Daria Fain, je crois que c'est un roman auto-édité, si je vous dis pas de bêtises. Après, je l'avais pris sur Kindle via Amazon. On est dans une histoire de vacances, dans une histoire de reconstruction, dans une histoire avec un papa célibataire. Enfin voilà, vous voyez le genre de plot twist, des choses qui plaisent tout simplement. Et donc on suit Maddy. Maddy, elle a une vie parisienne, elle est journaliste, elle aimerait monter les échelons, mais rien ne se passe comme ça devrait se passer. Et un jour, elle va rentrer chez elle et elle va surprendre son fiancé dans l'ascenseur avec une autre femme. Suite à cela, elle va prendre un petit peu ses clics et ses claques. Et elle va voir sa meilleure amie et sa meilleure amie va lui proposer de passer un peu de temps dans l'appartement de sa grand-mère décédée qu'elle a à 7. En contrepartie de livrer un des tableaux qu'elle devait elle livrer à la mairie. Ça lui ferait gagner du temps, puis ça permettrait à Maddy de pouvoir enfin se changer les idées. Sauf que Maddy n'avait pas prévu que le voisin de l'appartement de la grand-mère de sa meilleure amie est un papa célibataire avec qui l'alchimie sera bien plus forte que tout. Donc c'est hyper sympa, sachant que Philippe, ce papa célibataire, est assez atypique. Il a un magnétisme incroyable, il a une bonté. Puis que dire de son petit garçon, tout simplement. Moi, dès qu'il y a des enfants dans les livres, ça me touche toujours beaucoup. Et j'ai trouvé cette histoire belle, j'ai trouvé cette romance assez doudou.
c'est réconfortant, c'est agréable. Enfin, j'ai passé un trop bon moment. Après, malgré tout, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques coquilles et il y a quand même un point qui m'a dérangée. Je vais vous en parler. Alors, les petites coquilles, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu quelques défauts de relecture. Je dis ça parce que je ne vois pas forcément les fautes d'orthographe. Moi-même, parfois, j'en fais. S'il y a un oubli de un S quelque part ou autre... voilà, ça arrive, c'est normal, il y a tellement de mots sur tellement de pages. Par contre, là, j'ai buté sur plusieurs phrases parce qu'il manquait des pronoms ou il manquait un mot. Et ça, c'est un peu plus problématique, si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'est arrivé 3-4 fois dans le roman, c'est pas énorme, mais c'est quand même assez gênant. Et secondo, j'ai eu un petit souci avec la fin. Parce qu'il y a un petit truc sur la fin du roman qui s'est résolu un petit peu trop vite et j'ai eu l'impression de manquer quelque chose. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sans spoiler, mais en gros c'était une belle lecture qui met le sourire. En plus, je trouve que les descriptions au niveau de la ville de Sète, des vacances et tout ça, c'était très immersif. Moi, ça m'a donné envie de partir dans le sud. Voilà. Tout ce que je peux vous dire de cette lecture avec ma tête de déterré du matin d'insomniaque. Je sens que cet après-midi, je vais faire la sieste. Mais bon, là, pas le temps de se recoucher et de profiter un peu du sommeil. On va se préparer parce que j'ai rendez-vous au contrôle technique à 8h pour la mini. Voilà pour ce qui est de ma lecture terminée. Je vais vous montrer mes 2 prochaines lectures. Je dis bien 2 puisque j'ai besoin de 2 lectures différentes en ce moment. J'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus trash et des choses un peu plus doudou. J'ai besoin de mélanger un petit peu les genres. Comme j'ai beaucoup de mal à me concentrer, quand il y en a un ça passe mieux que l'autre, et je switch. Donc le premier, c'est La Caste des Ténèbres de Ludovic l'Ancien. Là, on est dans un thriller que je reviendrai vous parler juste après, quand j'aurai attaqué la lecture. Et la lecture sur laquelle j'ai craqué en ce début de semaine, que je ne risque pas de faire attendre, A Rich Bastard de L.J. Chen. Voilà, et ça, je sais que c'est une lecture qui a de grandes chances de bien passer. Voilà pour ce qu'il en est de mon programme littéraire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais prendre mon petit déjeuner, me laver et aller sortir héros avant de faire mes petites emplettes. Surtout le contrôle technique, et puis j'ai des colis Vinted à déposer au point relais. N'hésitez pas, en ce moment je fais pas mal de tri dans mes bibliothèques, donc le lien Vinted est en barre de description si ça vous intéresse. Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house and Christmas lights. Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve en ce dimanche. Là, je me suis calée dans mon lit pour bouquiner un petit peu La Caste des Ténèbres de Ludovic l'Ancien. Je vous fais un petit point lecture très brièvement parce que j'en suis à la 100e page. J'ai essayé de lire un petit peu hier et puis après on allait chez mes parents, mais surtout j'avais très envie d'un bubble tea. Du coup on allait en ville chercher mon bubble tea, et comme on est allé en ville et que la librairie est à côté du bubble tea, j'ai fait un petit tour. Je voulais trouver particulièrement 2 suites de saga. Je voulais la suite d'un Sorcier Noir et Éternel et je voulais la suite de The Remnant Chronicle. Et les 2 n'étaient pas présentes, donc soit je les trouverai plus tard, soit je les commanderai, on verra. C'est pas urgent, mais du coup j'ai pris 2 suites de manga. J'ai pris du coup L'Éden des sorcières de Yumeji, qui est le tome 3, donc je sais pas si vous vous souvenez de quand je vous en avais parlé. Je vous en ai parlé plusieurs fois en vlog. On suit Pili. Pili est une sorcière. On est dans un monde un peu dark fantasy où les sorcières sont chassées parce qu'elles sont accusées d'avoir jeté des sorts et d'avoir empêché la nature de s'épanouir, alors que c'est tout le contraire. C'est l'humain qui est la cause de
cette dénaturisation, si je peux dire ça comme ça, de cette sécheresse, du fait qu'on a cette perte de verdure. Au contraire, les sorcières, elles vivent en adéquation avec elles arrivent à en prendre soin tout simplement, mais les humains ne vont pas se remettre en question et du coup il y a une chasse aux sorcières qui s'est installée. Billy, elle se retrouve seule et elle va essayer de trouver l'Éden, un lieu où les sorcières peuvent vivre en paix. Donc j'avais adoré les 2 premiers tomes, j'avais trouvé ça très émouvant, j'adorais le graphisme, donc il m'était un petit peu impossible de ne pas prendre le tome 3 comme je l'ai vu. Et sinon un manga dont je vous ai parlé beaucoup plus souvent parce que il y a beaucoup plus de tomes de sortie. Il s'agit du coup du tome 8 de Mashle de Harime Komoto. J'ai le 6 et 7 à lire dans ma pile à lire et du coup comme je suis passée à côté du tome 8, je me suis dit que j'allais le prendre comme ça je pourrais enchaîner. J'adore, vous savez, c'est un petit condensé entre Harry Potter, One Punch Man. Il y a plein de clins d'œil, on est dans de la magie mais on est avec un jeune homme qui lui n'a pas de pouvoir dans un monde où la magie est normale et au contraire on élimine les gens qui ont des pouvoirs, qui n'ont pas de pouvoir plutôt, donc c'est super fun, moi j'aime beaucoup, donc forcément très envie de découvrir. Et ma libraire qui a l'habitude de me voir débarquer à la librairie, j'ai même plus besoin de donner mon nom à force, m'a donné 2 extraits du coup de 2 futurs mangas qui vont sortir. Donc le premier manga dont elle m'a donné un extrait, c'est Diamond in the Rough de Nao Sasaki, le premier tome. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, le 3 juin apparemment. Le premier tome sort le 3 juin. D'ailleurs, vous voyez, je l'avais même pas repéré parce que je l'ai pas mis dans la vidéo des sorties littéraires. Donc ça a l'air assez chouette. Je lirai l'extrait puis je vous en parlerai quand je le lirai. Et ils m'ont mis également un autre extrait de manga, c'est No Longer Rangers. C'est pareil, c'est l'extrait du premier tome de Neji Aroba. Donc là, on est sur ce type de graphisme. Et est-ce qu'on a une date de sortie indiquée? Je ne sais pas. Le 8 juin. Donc pareil, hein, j'avais pas du tout repéré. Donc Héros ou Zéro sont-ils vraiment les sauveurs de l'humanité? Et là, un lancement plein d'éclat avec un collector dédié, mais il n'y a pas de résumé. Oh, il n'y a pas de résumé, c'est dommage. Donc ça va être dur de vous en parler. Donc je découvrirai ces extraits puis je vous en parlerai. Sinon du coup, pour en revenir à la caste des ténèbres, je suis perplexe, je ne sais pas où on va pour le moment. Comme je vous ai dit hier, on a un prologue où on est en Inde et puis après on suit 2 jeunes gens avec quelque chose un petit peu trash qui se passe. Et puis ensuite on suit le le lieutenant Lucas Dorinel qui va quitter sa Bretagne natale, qui va retourner à Paris et qui va voir une femme se jeter sous un bus, mais aussi qui va découvrir un cadavre suite à une enquête et il est propulsé dans cette enquête. Donc pour le moment je ne comprends pas le lien avec ces différents éléments qui ont eu lieu. On est plus centré sur l'enquête, ce cadavre qui a des dents de vampire, on comprend pas trop. Donc bon, je suis assez perplexe, je sais pas où ça m'emmène. Je suis pas non plus à fond dedans pour le moment, même si je trouve que la plume est très agréable. Donc j'espère avancer un petit peu dans l'après-midi et vous en parler à ce moment-là, comme ça je pourrais vous donner un avis un peu plus complet, même que j'ai terminé ou non le livre, puisque de toute façon Gauthier la joue à Call of. Donc moi je vais en profiter pour me reposer et bouquiner, puisque même si cette nuit a été une nuit où j'ai bien dormi, ça remplace pas les 6 nuits d'avant où la nuit a été catastrophique. En plus ce matin on s'est bien baladé avec Gauthier et Hiro, on l'a emmené se baigner, tout ça, comme on a une petite rivière qui est pas très loin. Enfin un petit ruisseau plutôt, lui il est content, puis nous ça nous fait marcher un petit peu, mais bon là il fait trop chaud l'après-midi pour sortir se promener. Et j'ai pas avancé dans Rich Bastard, j'ai dû lire 10 pages de plus par rapport à hier, puisque la fatigue hier soir était là. Et puis ce matin on a voulu aller profiter pendant qu'il faisait pas trop chaud. Bon moi encore je crains pas trop la chaleur, je suis assez frileuse, mais c'est vrai que
Gauthier craint beaucoup plus de choux que moi. Voilà, allez, je retourne à ma lecture et puis je viens vous en donner des nouvelles. Hey, je vous retrouve, il est 19h20, je viens de terminer la caste de Ténèbres de Ludovic l'Ancien. Et bon, bah je crois que cette lecture n'a pas vraiment été une réussite pour moi. Je me suis vraiment ennuyée. Alors au début j'étais vraiment bien dedans, comme je vous ai dit, le prologue, les premiers chapitres et tout, j'étais waouh, j'étais hyper intriguée, j'étais en train de me demander qu'est-ce qui allait relier l'Inde avec l'enquête et les cadavres et tout ça, enfin je me posais plein de questions. Alors oui, j'ai eu mes réponses et j'ai réussi à avoir mes réponses en terminant le bouquin en diagonale, parce que je n'en pouvais plus. Comment dire, ça se lit assez facilement, mais pour un thriller, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas spécialement de suspense. Le seul truc qui m'interrogeait, c'était qu'est-ce qui allait relier l'Inde avec l'enquête qui se mène autour de Paris et notre lieutenant Lucas qu'on suit tout au long de l'histoire. Donc, j'ai compris ce qui les reliait, mais malgré tout, c'était long. C'était pénible à lire. J'ai même fait une sieste au milieu de ma lecture. Donc ouais, c'est pas le livre que je vais retenir. C'est pas un livre qui va être dans ma mémoire. Le livre est découpé en deux parties. La deuxième partie, elle commence sur la fin du roman. Je vais essayer de vous trouver à peu près là où ça commence. Voilà. La deuxième partie commence à la page 353. Donc voilà, ici. Donc vraiment, quand je vous dis sur la fin, c'est vraiment la fin. Et la fin du roman, c'est ce qui va relier l'enquête avec l'Inde. Alors moi, j'attendais des choses de ce roman. En fait, comme dans le résumé, on nous donne une date avec des choses qui se passaient en Inde. Par exemple, 1995, faubourg de Kumbhakam, sud-est de l'Inde. Viresh est un Dali, un intouchable. À 8 ans à peine, il comprend que son existence ne sera qu'un enfer pavé d'humiliation. Donc moi, je m'attendais qu'on ait pas mal de chapitres du point de vue de Viresh, ce Dali, qu'on ait plein d'informations sur sa vie, qu'on comprenne la psychologie de ce personnage, alors qu'en fait le seul aperçu qu'on peut avoir un peu de sa vie, c'est le prologue et ça s'arrête là. Et après on apprend des choses suite à l'enquête et le lien qu'il y a avec cette personne là. Sinon on est en 2020 à Paris et on suit vraiment l'enquête avec le lieutenant Lucas, mais aussi ses déboires qu'il a eu suite à la perte de sa femme, suite à sa pause. Et en fait l'enquête, c'est une enquête classique, c'est une enquête que vous pouvez suivre dans n'importe quelle série d'enquête. C'est pas hyper passionnant. Moi vraiment ce qui m'intéressait c'était le côté culturel, le côté psychologique. Et je trouve que la psychologie était pas là, je me suis pas attachée au personnage. Et quand je m'attache pas au personnage, personnellement, en fait, pour moi, ça foire totalement. Donc voilà, j'aurais essayé. Je pense que mon avis ne sera pas très positif quand je vais le rédiger. Je pense que je vais le rédiger ce soir. Comme ça, je le poste directement sur Insta. Et voilà. Donc je suis quand même assez contente parce que j'ai quand même réussi à finir un livre. Je vous assure que je l'ai terminé en diagonale, mais je lisais en diagonale et je comprenais tout. Donc j'avais l'impression qu'il y avait pas mal d'éléments superflus, de dialogues qui n'avaient pas énormément de sens. Ouais, c'est pas un thriller pour moi, peut-être qu'il plaira à d'autres, hein. C'est mon avis personnel, c'est mon ressenti. Moi j'aime beaucoup les thrillers qui sont sur la psychologie. Je m'attendais à avoir peur puisque j'avais eu les frissons dans les premiers chapitres, j'avais plein d'interrogations et en fait ça s'est évanoui. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Je vais vous laisser sur cette note un petit peu glauque du thriller, sur cet avis un petit peu négatif sur ce livre que je n'ai pas du tout aimé. Mais bon, ça arrive, on ne peut pas tout aimer. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. Que vous avez fait de belles lectures. N'hésitez pas comme d'habitude à me parler de vos lectures en commentaire. Si vous savez pas quoi dire ou vous n'avez pas forcément envie de parler, vous pouvez toujours me laisser un petit smiley, ça me fait toujours plaisir et ça me montre que vous êtes là. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.